متابعي قناة فيزيك et Solidactique. Dans cette séquence, on s'intéresse au poids d'un corps en relation avec l'attitude. Restez avec nous. Alors, le poids d'un corps est une force à distance qui traduit l'existence d'un champ de pesanteur autour de chaque planète. Sachant que cette force est toujours verticale, orientée vers le bas, alors que l'intensité dépend de la masse du corps selon la relation suivante, P égale 1 fois G, où G représente l'intensité de pesanteur qui dépend de quelle planète s'agit-il. Par exemple, l'intensité de pesanteur sur la Terre égale à 9,81 N par kilogramme. Alors que sur la Lune, je trouve que l'intensité de pesanteur égale pratiquement 1,6 N par kilogramme. Ce qui signifie que pour un corps de masse de 100 kg, je trouve que son poids sur la Lune égale pratiquement 160 N, sachant que le poids de même corps sur la Terre égale 981 N. Ainsi, il est clair que le poids d'un corps sur la Lune ne représente que le sixième de son poids sur la Terre. Sachant que j'ai un autre facteur qui influence sur l'intensité de pesanteur, disons, influence même sur la valeur du poids d'un corps, à savoir l'altitude. Par exemple, sur la surface de planète, le poids est donné par la relation P0 égale 1 fois G0. Le M, c'est la masse du corps, alors que G0 représente l'intensité de pesanteur sur la surface de planète. Dans ce cas, je te rappelle que G0 est donné par la relation suivante. Le grand G représente la constante de gravitation universelle, grand M représente la masse de planète et le grand R représente le rayon de même planète. Application numérique pour le cas de la Terre, je trouve que l'intensité de pesanteur sur sa surface égale exactement 9,80 N par kilogramme, alors que sur la Lune, je trouve que cette intensité égale exactement 1,63 N par kilogramme. Maintenant, si le corps se trouve à une altitude h par rapport à la surface de planète, je trouve que son poids devient pH égale M fois GH. Dans ce cas, GH représente l'intensité de pesanteur à cette altitude, où GH égale le grand G fois la masse de planète sur le grand R plus H, le tout au carré. Remarquons que dans ce cas, j'ai remplacé le R par R plus H qui représente dans le deuxième cas la distance entre le corps et le centre de ce corps sphérique. Ou bien, j'ai une autre option, sachant que le GH est donné même avec cette relation GH égale l'intensité de pesanteur sur la surface de planète fois ce rapport. C'est le rapport entre le rayon de planète sur le rayon plus H, le tout au carré. Pour bien manipuler les relations précédentes, je vous propose deux applications. Premièrement, à quelle altitude h, le poids d'un corps devient le quart de sa valeur sur la surface de la Terre. Remarquons que ici, le mot-clé, c'est le quart de sa valeur initiale. Ainsi, d'après la consigne, j'ai pH égale P0 sur 4, où le pH égale 1 fois GH, le P0, je le remplace par le M fois G0. Dans ce cas, je peux simplifier par la masse, puisque j'ai la même masse, et dans ce cas, je trouve que GH égale à G0 sur
4. Pour bien manipuler l'équation 1, je te rappelle que le GH égale G0 fois ce rapport. Dans ce cas, l'équation 1 devient de la façon suivante. Donc, j'ai remplacé le GH par cette expression. Et dans ce cas, j'ai l'occasion de barrer sur l'intensité de pesanteur G0. Ce qui donne une équation avec l'inconnu H. Dans ce cas, pourquoi pas, je dis que, tiens, dans cette équation, j'ai A fois B égale C fois D. Donc, je répète, A fois B égale C fois D, ce qui donne RT plus H au carré fois 1 égale 4 fois RT. Pour extraire le H, on va faire racine, ce qui donne RT plus H égale racine 4, c'est-à-dire 2 fois RT. Et vers la fin, je trouve que H égale à 2 RT moins RT, ce qui donne H égale RT. Ce qui signifie que, avec l'altitude H qui égale exactement le rayon de la Terre, notre poids devient le quart de celui sur la surface de la Terre. Je passe maintenant à l'application 2. On considère deux planètes A et B avec la condition suivante. La masse de A égale 8 fois la masse de B. La consigne, sachant que l'intensité de pesanteur sur A est 2 fois plus grande que celle sur B. La question, trouver l'expression du rayon de A en fonction de celui de B. Pour bien réagir avec l'application, je te rappelle que l'intensité de pesanteur sur la surface de chaque planète égale la constante de gravitation universelle fois la masse de chaque planète sur son rayon au carré. Sachant que, d'après la consigne, l'intensité de pesanteur sur A égale 2 fois celle sur B, c'est-à-dire, en termes d'équation, G0A égale 2 fois G0B. Ainsi, je remplace chaque intensité de pesanteur avec son expression, ce qui donne G fois MA sur le rayon au carré égale à 2 fois le G fois la masse de B sur son rayon au carré. Dans ce cas, je peux simplifier par la grande G, c'est-à-dire la constante de gravitation universelle, ce qui donne MA sur RO au carré égale à 2 fois MB sur le rayon au carré. Ainsi, pour simplifier l'équation, pourquoi pas, je remplace MA par 8 fois MB, ce qui donne l'occasion de simplifier avec la masse de B et même avec le 2. Ainsi, j'aurai 4 sur RA au carré égale 1 sur le rayon de B au carré. Finalement, je travaille avec la propriété A fois B égale C fois D. Ainsi, j'aurai RA au carré fois 1 égale 4 fois le RB au carré. Vers la fin, avec l'application de racine, j'aurai RA égale 2 fois RB. Ce qui signifie que pour assurer cette condition, il faut que le rayon de A soit le double de celui de B.